Bonjour, donc aujourd'hui on attaque le dernier module permettant de sauvegarder en fait le chemin d'une image dans une table. Voilà, donc en fait on est arrivé à la liste ici des images qui sont dans ici cette partie-là, donc les personnages, parce que si je clique sur photo, la liste qui est à gauche va changer. Voilà, et en plus ça va se positionner sur le premier enregistrement automatiquement. Donc je refais, mais dans ici, donc on a les photos. Si je remets sur personnage, je fais OK et j'ai mes personnages. Le but maintenant, c'est que lorsqu'on va sélectionner un personnage, sa photo apparaîtra automatiquement et donc on récupérera l'entièreté du chemin qu'on mettra dans la base de données. Alors, ici, au niveau de la programmation. Au niveau de la programmation, il faut d'abord commencer à afficher une picture box qui va afficher la photo. Bon, c'est pas vraiment la programmation, donc on va aller dans affichage. Ici, boîte à outils. Ici, picture box. On fait une picture box ici. Après, on peut la redimensionner, on peut la de manière à ce qu'elle soit bien adaptée au niveau de la photo. Ça, on connaît déjà, on l'a déjà fait. Cette picture box, on va faire donc ici, on va l'appeler AF photo, affichage photo. Donc, on fait entrer. OK. Maintenant, il faut bien comprendre le principe, c'est que quand on va sélectionner un élément de cette liste-là, que ça va s'afficher. D'accord? Donc ça, c'est jouable. C'est-à-dire que ça, on peut le programmer. Donc on se met sur la liste photo. On va au niveau de l'éclair, au niveau des événements. D'accord? De la propriété, mais c'est un événement. Et là, on va aller dans Selected, ici, Index Changed. Bon, ben, moi, j'ai déjà cliqué dessus. Première chose à faire, on va afficher la boîte qui va réceptionner la photo. D'accord? La picture box. On va l'afficher. Donc on va le marquer. Photo. D'accord? Ici. Donc on affiche. Donc c'est AF. Ici, tabulation. Point visible. Est égal à trou. Point virgule. Ensuite, on va récupérer. Le but, c'est de récupérer l'entièreté, en fait, du chemin. À la fois du répertoire et du fichier. Donc, ça veut dire que données publiques, on avait déjà fait cela. Données publiques, point chemin. Donc, on avait ici le chemin. C'est égal à données publiques, c'est là, point, là c'est dossier, c'est-à-dire c'est ce qu'on vient de récupérer. Données publiques, dossier, plus, alors là il faut mettre deux anti-slash, car on sait que maintenant un seul anti-slash c'est un caractère d'évitement et ça mettra absolument rien au niveau de ça, l'anti-slash n'apparaîtra pas, d'accord, plus, et là on va faire la liste fichier ou la liste photo. Ici, tabulation, point, c'est un selected item. Alors, on le voit plus, on le voit plus. Là, ici, et on fait un point virgule. Donc, on a bien affecté, normalement, là-dedans, il y a tout le chemin complet de la photo. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir le cadre d'affichage de ma photo. Qu'est-ce qu'il contient? Point image. Ici. C'est égal à quoi? À image. Image. Point. Oui, c'est ça. Point from file. From file. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans from file? Ah ben, il y a données publiques. Il y a tout le chemin qu'on vient de mémoriser. Point. Et là, on a chemin. Ici. Et là, on fait point virgule. Là, normalement, on a absolument tout ce qu'il faut. Alors, là, on a tout ce qu'il faut, mais c'est si jamais c'était en réussite. Donc, j'ai oublié de marquer quelque chose de très important. Ici. Visite égale à trou. C'est ici. Ici. C'est un try. Ça veut dire que il faut, pour pouvoir fonctionner correctement,
pardon, ici. Voilà. Je pensais bien que j'avais oublié quelque chose. On va mettre tout ça dans le try. Ok. Ici, un catch. Avec le cas où, et mince, chaque fois c'est pareil, c'est le même principe. Hein. Le cas où, ici, donc AF photo, ici, point image, ici, est égal à nul. Ici, il n'y a rien dedans. D'accord? Ça veut dire que la photo n'a pas été sélectionnée. Donc, on ne va pas faire plus. Voilà. Donc, ici, alors oui, je l'ai mis là. Petit truc. Donc, c'est l'affectation du chemin complet de l'image. Et ici, c'est le remplissage de la picture box photo. Voilà, donc là c'est bien selected item. Bah, ça devrait marcher. Et là c'est le cache comme quoi il n'y avait rien de fait. Ici on lance. On est parti. Finch and pinch. J'ai mis toujours lu. On envoie. Ok. Ok, on est parti. T'as dit, là. Donc on revient. Bon, ça on verra pour le cacher après. D'accord. Ici on est bien dans photo, personnage. Et là automatiquement le personnage apparaît comme par magie à droite. On voit bien que là c'est mal paramétré parce que selon la photo ça devrait être recadré. Mais ça c'est pas un problème parce qu'on a déjà vu comment on faisait. Donc maintenant ce qu'il faudrait c'est que cette image là elle soit, je reviens là-dessus, ici. C'est-à-dire le chemin se mette dans l'insert. Alors j'avais déjà préparé un petit quelque chose. On va voir ça de suite. Quitter. Alors, l'application. Alors il y avait dans la carte d'accès par exemple ici, bitmap, stretchy, voilà. Picture 1, size mode, point size mode. Donc on a size mode, picture size mode. On a ça. Ça c'est pour autre chose. Hein. Donc là c'est pour l'affichage de l'image. Ici, voilà, c'est quand on dit que affichage, donc ici, CTRL V, c'est simplement ici, AF, en détail, hein, à photo, stretch image. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est simplement pour qu'elle soit, on redimensionne, on paramètre l'image. Donc je vais le mettre quand même, redimensionner. Enfin bon, c'est traitement d'image, c'est bon, ici. C'est pas grave. Ok, donc ça c'est pas trop important. Ce qui est important maintenant, ça va être comment dirais-je, de le mettre dans la table. Donc on est ici. Et on va finir là-dessus. Quand on va cliquer sur enregistrer, alors j'ai pris les devants, normalement voilà. J'ai pris les devants. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un insert into dans l'autre capsule où on peut le voir. On a un insert into ici. Voilà. De manière à ce qu'on puisse voir un peu tout ça. Et on avait le chemin. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Fin. Voilà. Le chemin, il est là. Au départ, on l'avait mis à blanc. C'est-à-dire qu'on avait mis à rien, le chemin. D'accord? Et maintenant, le chemin contient données publiques, pub chemin. Donc notre variable publique qu'on vient de paramétrer pour afficher la photo, d'accord? Elle sert pour entrer dans le chemin. À part que dans le chemin, alors on va le faire. Et vous allez voir l'erreur qui va apparaître ici. C'est fait exprès. Hein. Finch. And Finch. Ici. Ok. Ok. On va finaliser tout ça. Donc, ici, si je fais la sélection de la photo, personnage, on s'en fout. Les photos sont mieux
Voilà, vous voyez que les photos là, c'est bien arrangé. C'est ce que je viens de mettre, la petite ligne de code que je viens de mettre. Si maintenant je veux, par exemple ici, je fais un Reese. Ce sont des acteurs de la série. Ici, R, on se rappelle, RE-01, tabulation, RE-01, et on s'en fout. Ici, si je fais enregistrer, ok, je vais regarder automatiquement dans ma base de données, parcourir. Et là, il y a un souci. Il y a un souci, c'est-à-dire que si on regarde bien, alors je vous montre ici avec la souris, si on regarde bien, il n'y a pas d'anti-slash entre le dernier que j'ai mis, Reese, il n'a pas d'anti-slash. Ça veut dire que là, ça fait une erreur. C'est pas un chemin, ça c'est pas une normalisation de chemin de fichier. Donc, il va falloir forcer un petit peu les choses, c'est-à-dire que pour finir, et ce sera fini après avec tout ça, pratiquement, on va lancer chemin, ici, je l'ai mis en commentaire, je l'ai préparé. On remplace le double cote, le double anti-slash de chemin par quadruple. Et ça va mettre automatiquement les anti-slash au niveau du chemin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'enregistrement Reese, le dernier là, ici. J'espère ne pas aller trop vite. Ok, on l'enlève. Ok, c'est très bien. Ok. Et on va refaire les choses. Ce que je peux faire aussi pour améliorer les choses, c'est-à-dire que les deux boîtes ici, celle-là, liste photo et AF photo, j'aimerais qu'elles ne s'affichent pas au démarrage. Ici, AF photo point visible est égal à false et liste photo point visible c'est ça, c'est égal à false. Disons que ça n'apparaîtra pas à l'affichage au démarrage. J'ai double-cliqué sur le formulaire pour que ce soit au démarrage. Il est marqué ici pour la load. Ça veut dire que lorsque ça se lance, en fait, on les met on l'affiche pas. Voilà. Ok. Donc ici, quand je fais agent, là, il n'y a rien qui s'affiche. On est d'accord. Section photo, on est bien sur les personnages. Ok. Et là, on a tout. D'ailleurs, la section photo, on a les personnages. Si j'avais fait, pour revenir d'un cas de suite d'avant, photo ici et que je suis OK, regardez bien que c'est autre chose qui va s'afficher. En fait, ça n'affiche que ce qu'il y a dans le répertoire. Donc l'avantage ici, c'est qu'il est directement branché sur personnage et qu'on a nos personnages. Bon, on va remettre ici Reese, RE-01, c'est pas grave, c'est juste une normalisation, hein. RE-01, et on le met à 1 au niveau des droits. Donc là, normalement, on a la photo et on va voir si enregistré. Ok. On va regarder ça, c'est-à-dire qu'on va sur la base de données, la table, ici, on fait parcourir. Et là, normalement, on a bien les anti-slash qui apparaissent. Ça veut dire que maintenant, si je continue ma démarche, je relance l'application et je fais Reese RE-01. Donc là, on a bien l'affichage ici. On est bien super Reese et on a sa photo qui apparaît ici correctement, alors qu'on avait vu dans une autre capsule qu'il y avait une erreur. Et on a ses droits. Donc tout marche correctement, tout marche impeccable sur ce principe-là d'avoir en fait affecté. Le but, c'est donc d'affecter un chemin d'une image. Mon image, elle est sur un répertoire, elle n'est pas dans la base de données. Et en fait, du coup, on a le chemin qui apparaît ici, ce qui fait que ça donne une base de données beaucoup plus légère, en fait, on va dire. Et l'image, du moins qu'on ne change pas de nom et d'emplacement de l'image, par exemple, 2-3 ans plus tard, on peut redemander à la personne une image, une photo d'elle, du moins qu'elle est sur le même emplacement, on centralise les agents, hein, et qu'elle a le même nom, elle n'a pas besoin de toucher à la base de données. Ça, c'est l'avantage qu'il y a. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Ça clôture en fait le travail
comment dirais-je, de 3 capsules différentes qui permettent, et j'espère que vous avez compris, comment affecter un chemin précis euh, dans une table, l'enregistrer à une image. Donc les images, on pourra les stocker dans une table de façon légère. Voilà, merci beaucoup. Un petit pouce, un petit abonnement et merci de m'avoir écouté.